Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stéphanie Mohamodali, une jeune entrepreneuse d'origine mauricienne, passionnée par l'accompagnement humain et le développement des entreprises. Nous allons découvrir son parcours inspirant, les valeurs qui la guident et son approche percutante qui lui permettent d'être efficace dans son métier. Bonjour Stéphanie, bienvenue sur Brand TV. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour Laurence, merci Brand TV pour l'invitation. Je m'appelle Stéphanie, je fais partie du tissu entrepreneurial bordelais et je suis formatrice indépendante en entreprise pour les entreprises françaises et pour celles d'Afrique. Magnifique. Quels sont les éléments ou les expériences marquantes dans ton parcours qui t'ont conduite justement à devenir entrepreneuse? Alors, effectivement, j'ai eu plusieurs CDD, plusieurs emplois, mais un seul CDI de 6 ans que j'ai terminé il y a 3 ans. Et à la fin de cette expérience, j'ai fait le tour un petit peu du métier, hein. J'étais à l'accueil Ouais, directement. Et c'est vrai que j'étais en contact avec les humains tous les jours, mais on fait toujours à un moment donné le tour ouais. de notre poste. Et j'ai ressorti un petit peu les compétences que j'avais déjà explorées, mais enfouies. Et je me suis dit: «C'est celle-ci que je veux mettre à profit dans un métier qui me plaît». Et le seul métier qui me plaisait, c'était celui que j'allais créer. Parce que c'est vrai que tu viens d'un domaine commercial, tu as beaucoup d'expérience dans le commerce? Oui, tout à fait. Oui, oui, j'ai été une quinzaine d'années commerciale après un BTS en négociation relations clientèle. D'accord, très bien. Et quel a été le déclic qui t'a fait te dire c'est le moment, je me lance? Alors le déclic, c'est vrai qu'il y a eu la période 2020 que tout le monde a connue, donc ce temps un petit peu où on souffle, ce temps où on prend du recul, on n'est pas un peu dans l'euphorie du travail. Et là, j'ai ressenti comme une envie d'explorer de nouvelles choses. Ouais, Et j'ai fait un bilan de compétences directement. Et ensuite, à la suite de ça, mon entreprise m'a accompagnée en fait à faire une nouvelle formation dans le coaching. Et au cours de cette formation, je me suis dit: «Je veux faire ça à mon compte». alors, est-ce que quand même tu peux nous citer quelle est justement cette entreprise qui t'a Ouais. accompagnée en fait pour te lancer Bien dans sûr. l'entrepreneuriat? Alors, je suis très reconnaissante parce qu'elle m'a vraiment accompagnée dans ma nouvelle vie professionnelle. Donc, c'est la Cité du Vin à Bordeaux. Et ils ont été particulièrement encadrants pour moi. Ça m'a permis vraiment de créer en fait ma vie entrepreneuriale à mon image, tout en bénéficiant aussi du salariat le temps de la transition. Très bien. Pourquoi justement le coaching en entreprise s'est imposé comme une évidence dans ton choix d'activité? Alors le coaching, déjà l'accompagnement, dans mon histoire de vie, je pense que j'aurais aimé être coachée Ouais, à un moment donné, qu'on me donne ces fameux tips, ces petites clés en fait pour ouvrir, les portes, qu'on n'a pas forcément l'énergie d'ouvrir. Donc c'est tout naturellement que j'ai voulu accompagner les personnes et le coaching était pour moi, la meilleure manière. parce que j'imagine que dans ton expérience de commercial, Ouais. tu as dû détecter bah, justement des manquements. Tu disais tout à l'heure que tu aurais aimé être coaché toi aussi. Donc tu as dû détecter ben, des manquements. Euh, Est-ce que c'est ça qui t'a fait vraiment te dire bah, moi maintenant je veux coacher, c'est ce que je veux faire? Quels sont les manquements que tu as détectés dans ton expérience? Alors, pendant mes expériences, j'avais pas forcément, identifié les manquements. C'est justement au moment où j'ai fait, mon diplôme, enfin où j'ai Ouais, passé mon diplôme de coaching, où j'ai fait une rétrospection un petit peu sur ce que j'avais, vécu. Et c'est vrai que à l'époque, quand j'étais, commerciale, j'avais toujours l'habitude de faire différemment des autres. Alors ça m'a permis effectivement de faire partie des meilleures vendeuses, mais surtout développer une agilité que je trouvais qui n'était pas encore présente en fait en entreprise, vers, entre 2011-2013, hein, ces périodes-là où j'ai commencé. mhm, Et je me suis dit: «Ben, en fait, c'est ça qu'il faudrait, injecter dans les entreprises pour permettre une meilleure performance et surtout une agilité». d'accord. Y a-t-il eu des moments dans ta vie, où tu as douté, où ça a été compliqué pour toi de faire des choix, de prendre des décisions? Dans ces moments-là, bah, comment tu fais? Quelles sont tes ressources, pour surmonter ces périodes? Alors les doutes, oui, on en a tous, les personnes qui disent qu'ils n'en ont pas,
nous mentent pour le coup. C'est vrai que les moments de doute, moi je les détecte assez tard parce que je suis quelqu'un qui avance toujours. Ouais, L'avantage, c'est que c'est de bien s'entourer. Parce que pour le coup, c'est notre entourage qui nous met un petit peu des alertes en disant là, ce doute-là te bouffe un petit peu trop et te met en instabilité. Donc c'est vrai que moi, ma ressource, c'est clairement mon entourage que j'ai choisi pour le coup. Donc j'ai mon conjoint, bien sûr, j'ai mes beaux-enfants, j'ai aussi mes amis proches qui m'ont accompagnée depuis tout le début de ma vie professionnelle et aussi entrepreneuriale, c'est important. Et le pays, mon pays d'origine qui est l'île Maurice, où, heu, où j'ai vraiment la réponse aux questions, que je me pose au plus profond de moi. ça t'est arrivé une fois où tu as eu besoin de faire un gros retour aux sources, Oui et je dirais même 3 fois. D'accord, Donc c'est vrai que c'est une vraie ressource. La première fois, c'est, quand j'ai perdu ma maman en 2011. 3 ans plus tard, j'ai eu besoin de retourner un petit peu aux sources pour réappréhender le pays à ma manière et pas, sur les traces de ma maman. ouais. Donc vraiment créer ma nouvelle histoire. Donc c'était vraiment un processus. J'y suis allée avec ma meilleure amie qui m'a énormément aidée, qui pour le coup connaissait ma maman. Donc ça a vraiment participé à ce travail un peu, psychologique, hein, qui est important. La deuxième fois, ça a été, on va dire quelques mois avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, Oui, où je me suis dit: «Bon, j'y vais pas, mais avant ça, je vais partir à l'île Maurice parce que je veux être sûre». Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa de réfléchir au bord d'une plage, sous le soleil. Mais j'avais surtout mon papa qui est lui-même entrepreneur ouais. et là, je me suis dit: «Bon papa, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle non pas de père à fille, mais d'entrepreneur à entrepreneur». Mmh. Et là, je lui ai dit: «Bah, dis-moi quelles sont tes difficultés, parle-moi, et dis-moi si je suis capable et comment on pourra s'aider mutuellement». Et c'est vrai que j'ai recontacté aussi des personnes qui m'ont vue grandir et elles avaient toutes tellement confiance en moi que j'ai pris leur énergie et je me suis dit: «Mais en fait, si tout le monde croit en moi, c'est que je suis, prête à me lancer et quoi qu'il en soit, je sais que je les décevrai jamais». Qu'est-ce qu'il t'a répondu ton papa? Ah, ce qu'il m'a répondu, alors il m'a répondu, que pour lui, j'étais faite pour ça parce que, à l'âge de 16 ans à peu près, il m'a demandé ce que je voulais faire. Bon, c'est vrai qu'à 16 ans, à part sortir C'est faire rare la qu'on fête, sache, voilà, on ouais. ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Je savais déjà ce que je voulais faire comme étude, c'est déjà pas mal. Mais, quand vraiment il a posé la question, je lui ai en rigolant, hein, c'était vraiment, sous forme de blague que j'ai répondu. Je lui ai dit: «Mais papa, en fait, moi je veux être la boss». Bah, en fait, oui, je pense que c'est ça, hein. Je voulais être, à la tête de mon entreprise, je voulais être la boss et je voulais être celle qui tient les rênes, Il t'a finalement. juste rappelé ce que tu avais déjà en toi, en fait, Exactement, ouais, ouais. Et la troisième partie aussi où j'ai vraiment, repris ressource, c'était le mois dernier, en mai, où là, j'y suis retournée parce que, ma vie entrepreneuriale, elle a fait un nouveau tournant, ouais. qu'on explorera sûrement tout à l'heure et j'ai voulu, pareil, repartir. Et mon papa a été bien sûr une ressource en lui disant: «Là, j'ai beaucoup d'enjeux, j'ai besoin de ton aide parce que là, je ne sais pas. Mmh. Je ne sais pas quoi faire». Et en fait, il m'a répondu franchement et c'est vrai que la distance fait que par téléphone ou en visio, on répond pas de manière aussi franche, donc j'ai eu besoin de partir et mon conjoint m'a dit: «Oui, c'est le moment que tu partes parce que cette année, elle sera décisive pour toi dans ta vie, professionnelle et entrepreneuriale». Très bien. Le marché du coaching est de plus en plus, en développement. Oui. Qu'est-ce qui te distingue, des autres, professionnels? Comment tu te démarques? Alors, comment je me démarque? C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence. Chacun a son expertise, pour le coup. La mienne, c'est vraiment, de rajouter l'éthique et la diversité, donc un prisme de vue absolument différent dans l'accompagnement des forces de vente. Oui. Et ce que j'ai pu comprendre aussi avec un de mes mentors, c'est que, ma différenciation, c'est ce qu'on m'a pointé comme des freins toute ma vie. Mmh. Donc, le fait que je sois une femme, finalement, donc on a une approche qui est totalement différente. On rentre pas en confrontation parce que la plupart des coachings, c'est vrai que les équipes commerciales sont souvent des hommes et l'approche est absolument différente quand Oui. on est une femme, qu'on le veuille ou non. Pourtant, j'ai du caractère, mais c'est vrai que l'approche, est mieux prise. Le fait que je sois aussi, issue de la diversité, je les pousse en fait à voir d'un autre angle,
de vue et je pense que le soleil, mauricien doit réchauffer les cœurs, je pense. Mais l'énergie qu'on dégage, Oui, ouais, c'est aussi, ça doit être ça et bah, la troisième, c'est aussi, mon âge. Parce que j'ai 37 ans, j'ai tout âge, hein, en formation, mais c'est vrai que je suis vraiment entre 2 générations. mmh. Donc j'ai la compréhension de leur code, mais j'ai aussi l'ambition de la nouvelle génération. Ouais. Donc ils sont vraiment à l'écoute, de ce que je peux apporter et je pense que c'est un trio gagnant qui est naturel parce que, c'est moi, c'est incarné et c'est peut-être ce qu'ils attendent. Aujourd'hui, il existe différentes formes de coaching. Oui. Pourquoi avoir choisi de te consacrer, à l'entreprise, plutôt qu'au développement personnel, par exemple? Ouais. Alors déjà de manière très pragmatique, le coaching professionnel parce que c'est plus rémunérateur. Oui. Et faut faire tourner l'entreprise, on n'a pas le choix et ça demande aussi beaucoup d'énergie à préparer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux dans les structures, organisationnelles et c'est aussi l'avenir économique de notre pays. Mmh. Donc pour moi, c'était intéressant aussi bien pour eux que pour moi financièrement et quand je me suis lancée, la question que je me suis posée, c'est: «Oui, j'ai toutes les clés pour faire du développement personnel, mais je suis moi-même en train de me construire». Donc aider des personnes à construire quand nous-mêmes on est en construction, j'avais vraiment peur qu'il y ait, vraiment un choc et je me sentais pas totalement prête Ouais. et entière pour le faire. Merci pour ta sincérité. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton offre et à qui s'adresse-t-elle exactement? Oui, alors comme je vous l'ai dit, je suis, formatrice indépendante, mais je suis formatrice donc en performance commerciale. Pour ce faire, je propose, 3 programmes qui sont Mmh. définis vraiment par rapport à l'axe de maturité de l'entreprise sur les questions de responsabilité sociétale, donc la RSE. Ouais. Et à l'aide de différentes approches, donc aussi bien françaises qu'internationales, c'est le côté diversité, j'accompagne vraiment les équipes commerciales à devenir ambassadrices, engagées et surtout, agiles en lien avec les enjeux actuels. Gros projet. Gros projet, oui et surtout, mon rôle vraiment, ça va être de faire rimer, profitabilité avec éthique Mmh. parce que tout au long de mes accompagnements, ce que je leur fais comprendre, c'est que, vendre aujourd'hui, est différent de vendre hier. Ouais, Donc il faut vraiment développer de nouvelles compétences pour, espérer, être compétitif dans 10 ans. tout à fait. Justement, par quoi tu as commencé, toi, quand tu t'es lancée, comment tu as trouvé tes premiers clients? Comment as-tu développé, ton réseau? Alors, comme diraient beaucoup de mon entourage, je l'ai fait un petit peu à la Stéphanie, Ouais. c'est-à-dire, hors les cases. Parce que moi, généralement, je suis allergique aux cases, qu'on m'impose. Ça, c'est une évidence. Je crois que ça a toujours été comme ça. Donc je me suis dit: «Je vais faire, à l'instinct». Et l'instinct, m'a menée à un peu les bases que j'avais, c'est-à-dire la prospection physique, parce que j'ai été commerciale, donc j'ai vendu du photocopieur, donc c'est pas par téléphone, hein, il faut aller voir les gens. Donc vraiment, j'ai toqué aux portes et je me suis dit: «En fait, j'ai besoin d'aide, je vais toquer aux portes». Donc c'est vrai que, Et les portes que tu as toquées, c'était lesquelles les premières? alors les premières portes, Stratégiquement parlant? stratégiquement, ça a été, les organismes, qui ont quand même une reconnaissance et une renommée dans Mmh. le tissu bordelais, parce que c'était les personnes qui, pour moi, avaient, les réponses les plus précises. Heu, Tes anciens employeurs mes aussi? anciens employeurs, oui, ah oui, ça c'est sûr que je suis repartie, comme on le disait, c'est un peu back to basic, hein, on repart, on reprend le livre et on retourne et la première page qui était écrite derrière moi, c'était celle de la Cité du Vin. Donc effectivement, je suis allée les voir, je suis allée, demander, voilà, ce que je fais maintenant, connaissez-vous des personnes? Donc j'ai retissé le réseau de mes anciens employeurs et le réseau aussi avec, un peu d'audace à toquer les portes en disant, «Voilà, bonjour, je suis entrepreneur, je ne sais pas parce que c'est important d'assumer le fait de ne pas savoir Oui. et de dire aussi: «J'ai besoin d'aide, pour développer mon réseau» parce que oui, je suis ambitieuse, mais il y a quelques barrières parfois qu'il faut faire tomber. L'offre que tu proposes aux chefs d'entreprise, peut parfois révéler, des manquements, peut provoquer des changements stratégiques, parfois des changements humains. Oui. Est-ce que tu assumes, parfois de transformer, un peu une organisation, et comment tu l'expliques aux dirigeants? OK. Alors, il faut savoir que moi, je suis une adepte du changement. Le changement, ça ne m'a jamais effrayée, pour la bonne et simple raison que ma vie n'a fait que changer Ouais. dans vraiment plusieurs phases. Et c'est vrai que, je suis quelqu'un d'assez, honnête et authentique donc quand je fais de l'accompagnement et quand je
je déroule un peu, le process de présentation ou quand je propose un accompagnement, je leur dis: «Bon, par contre là, va y avoir du changement parce que vous m'avez appelé pour ça et il y a de fortes chances que des choses bougent, que des gens partent, qu'il y ait des demandes d'augmentation par exemple ou de changement de poste. Parce que si ça va bouger, quand on bouge une pierre, en général, il y a beaucoup d'autres choses qui bougent. Donc oui, je l'assume pleinement et surtout, je pose le cadre et je leur dis dès le départ. Très bien. Généralement, c'est bien perçu? Heu, quand c'est dit sincèrement et au début, oui, c'est bien perçu. Après, on peut pressentir un peu de crainte, mais je les rassure parce que forcément, moi, je les accompagne, vraiment sur le changement en cours et ensuite après. Mmh. Donc dans tous les cas, on a des outils. J'ai aussi des personnes autour de moi, des experts entrepreneurs aussi, qui peuvent venir, en cas de soucis, si je peux dire. Mais bon, c'est pas des soucis, c'est des inquiétudes plutôt. Comment justement tu, évalues l'impact de tes accompagnements, auprès de tes clients? Et est-ce que tu as un exemple, marquant de coaching, qui a réussi? Alors les indicateurs, alors c'est vrai qu'en tant qu'ancienne commerciale, on les appelle les fameux KPI. Oui. Alors ces KPI, c'est vrai que, ils sont, définis. En fait, il y a déjà depuis des années une fiche qui est, prédéfinie avec la RH, avec les équipes commerciales, chiffre d'affaires, engagement, clients, fidélisation, tout ça. Donc oui, c'est encore d'actualité, mais au fur et à mesure de mes accompagnements, je vois qu'il y a des nouveaux, indicateurs, des nouveaux KPI qui sortent en fait du lot et qui sont créés par les équipes elles-mêmes, hein. Moi, j'impose aucun KPI, c'est vraiment selon la structure, ils Mmh. définissent leurs nouveaux KPI qu'on appelle vraiment des KPI humains parce que ça va être, le niveau de satisfaction style bien-être, donc là, ça c'est en lien avec la QVT, donc la qualité de vie au travail et la cohésion. Par exemple, j'ai un manager N+2 qui me disait: «Bah, moi, le KPI que je peux, mettre sur la table, c'est, j'ai un manager, sous ma responsabilité qui m'appelle tout le temps pour des gestions de conflits, 3 à 4 fois, par semaine. Bah, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il me appelle, au moins une fois, voire pas du tout». Donc ça, effectivement, c'est mesurable, pour le coup et pour, une bonne expérience, oui, c'est, récemment, j'étais en formation, j'avais dans la formation donc une comptable qui était vraiment très discrète, en plus entourée de personnalités assez imposantes telles que les commerciaux. Donc elle a mis du temps à trouver sa place et en créant une sorte d'homogénéité dans l'équipe, on n'était aussi pas beaucoup de femmes, en mettant aussi une certaine posture, en lui laissant la parole, je l'ai vue s'éclore et au bout de 9 mois d'accompagnement, elle est arrivée avec une autre posture, avec une, une confiance en elle qui était notable et vraiment, je l'ai vue éclore et c'est pour moi une très, très belle réussite, ouais, Ben de oui, c'est voir une les belle gens prendre leur place. satisfaction ça. Ouais, ouais. Reprendre la place, c'est important. Alors justement, comment arrives-tu quel est ton secret, pour, instaurer de la confiance quand parfois tu es face à un public, qui est quand même très commercial, hein, Oui, on sait, on connaît un peu les les personnages, profils. dans ce milieu-là, et qui peuvent faire preuve de résistance parfois face à ton coaching. Quel est ton secret? Quelles sont tes astuces? Comment tu arrives à te faire entendre, et à gagner en confiance? Alors, la confiance, alors elle se gagne pas toujours parce qu'elle s'entretient énormément, pour le coup. Et c'est vrai que moi, vous l'avez compris, je suis quelqu'un d'assez authentique. Je viens et j'accompagne avec mes tripes, avec mon histoire et c'est vrai que chacun a son histoire, donc vraiment beaucoup de respect aussi pour l'histoire de chacun. Donc c'est vrai que quand ils se sentent respectés, ils ont forcément la confiance qui arrive et pour, mes petites astuces, alors c'est vrai que, quand on a le retour, très cartésien, très organisationnel, de la formation, moi je leur demande toujours un retour de manière très honnête, soit de manière anonyme ou alors en conversationnel et c'est vrai qu'ils se sentent entendus et moi mon astuce, c'est de leur dire que voilà, en formation, je suis en posture où c'est moi qui délivre, une information et une connaissance, en tout cas dans cette posture-là, mais je suis honnête avec eux en leur disant: en fait, à chaque, formation et à chaque session, vous m'apprenez aussi. Donc je grandis avec vous, on grandit ensemble et on est dans le même bateau et c'est vrai que ça instaure une grande confiance, et un réel partage. Donc tu instaures une, relation, gagnant-gagnante comme Ouais, ça, exactement. OK. Tu arrives à inspirer confiance. Quelle expérience en coaching t'a apporté le plus de satisfaction et de fierté?
Alors, la plus belle expérience, ça a été alors suite à ma prospection, parce que vous Ouais, l'avez compris, je vais sur le terrain, j'adore ça et j'ai fait le pas de repartir, comme je vous l'ai dit, sur mes anciens employeurs et je ouais. me suis dit: «Pourquoi pas mes anciennes écoles?» et en fait, j'ai tapé à mon ancienne école, avec laquelle, j'ai terminé quand j'étais en prépa kiné. Donc je les ai un peu quittés en perte et fracas, c'est la période où j'ai perdu ma maman, mais j'étais en très, très bon contact avec, l'école, enfin l'équipe pédagogique et je me suis dit: «Voilà, j'étais partie comme scientifique et aujourd'hui je reviens comme coach en entreprise, en tout cas axé commerce» et là ils m'ont dit: «Mais c'est super, nous on adore les personnes qui reviennent avec, une nouvelle carte, à leur jeu dans leur jeu» et ils m'ont dit: «Bah, oui, on vous prend comme, comme freelance, pour accompagner les BTS, NRC, enfin NDRC maintenant» Oui. et ma plus belle satisfaction, c'est ça, en fait, c'est d'être repartie un peu là où là où ma vie a changé et d'être rappelée par, l'école qui nous a fait grandir. Oui, c'est une grande satisfaction, ouais. Des questions sur l'avenir maintenant, Stéphanie. Oui. Quel regard portes-tu sur, l'IA dans le monde du coaching en entreprise? Alors l'IA, moi je suis formée, à certains, outils de l'IA, donc je fais aussi, beaucoup de veille sur ce sujet-là. Je ne suis pas experte par contre, mais j'utilise, certaines de mes connaissances pour automatiser, certaines tâches commerciales parce que je fais des modules sur la gestion du temps et Oui, des priorités. Donc c'est là où effectivement, ça a tout son sens. oui. Mais l'IA ne pourra être, utile dans le monde de l'entreprise que si, la phase de process, en fait, est claire. Donc là, ils sont tous en train de processer leur organisation, mais ils veulent déjà intégrer l'IA. Donc l'IA, il y a comme, comme un changement de vitesse. C'est-à-dire qu'ils ont une «lenteur» entre guillemets, parce que le process, ça prend du temps à mettre en place, mais en même temps, la technologie qui avance à vitesse Ça grand très, V. très vite, ouais. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une incohérence temporelle à l'heure actuelle. Donc effectivement, on peut intégrer l'IA de manière, clairsemée au bon moment, pour la bonne tâche et pour ça, il y a des très bons experts qui le font, mais faut-il au préalable que tout soit processé. Tu accompagnes donc des entreprises, et des équipes du coup intergénérationnelles. Quelle est ta perception, justement de cette nouvelle génération dans le monde du travail? Alors, il y a 2 ans, c'est vrai que c'est la première fois, il y a à peu près 2 ans, qu'il y a 4 générations qui se côtoient dans une même entreprise. Donc, qu'on soit dans l'entreprise ou pas, on en entend parler, c'est vrai que c'est complexe. Il y a beaucoup de choses et surtout que dans les dernières générations, il y a un fossé énorme avec l'ancienne que nous, on n'a pas autant. Mais c'est vrai que là, un fossé est énorme. Moi, le regard que j'ai, c'est que, j'ai confiance. En fait, j'ai confiance en eux parce qu'ils ont une certaine audace qu'on n'avait pas. Ils ont des limites, ils n'ont pas de limites que nous, on avait. Donc, ils sont pas forcément, comment dirais-je? Il y a pas ce lien, en fait, cet impact générationnel de nous, notre passé, qu'on remet un petit peu, qui vient un peu alourdir notre manière de voir les choses. Ils ont le champ libre. Ils ont le champ libre, ils ont toutes les opportunités, ils ont la nouvelle technologie quand, bien sûr, elle est bien utilisée, dans leurs mains. Donc j'ai confiance en eux, par contre, il faut qu'ils soient bien guidés et je pense que c'est nous, notre génération, à leur montrer le bon chemin. En tant que coach, j'imagine que tu dois être, spécialiste sur le, maintien de l'équilibre, vie pro, vie perso. Quelles sont tes bonnes pratiques? Est-ce que, tu as des activités sportives? C'est quoi un petit peu tes habitudes? Alors mes habitudes, déjà pour un équilibre vie pro, vie perso, il faut savoir que mon conjoint est aussi entrepreneur, donc il est coach sportif et préparateur, physique pour sportifs, de haut Ça niveau. peut aider. Ça peut aider effectivement et c'est vrai que c'est un contexte assez particulier parce que je suis aussi belle maman, de 2 beaux garçons de 6 et 10 ans. Donc là se pose effectivement la question de l'équilibre vie pro, vie perso. Moi, ma manière d'appréhender tout ça, c'est, la base, c'est la communication. C'est une grande communication, une organisation, ça c'est évident, mais une grande communication avec mon conjoint qui fait que les choses se font, de manière, fluide et sans confrontation. Et mes hobbies, bien sûr, ça va être la boxe. Alors j'ai de la chance parce que mon conjoint, peut être mon coach, il peut encaisser les coups et donc oui, je fais de la boxe anglaise, je reprends aussi, depuis quelques temps la boxe thaï que j'avais un peu mis de côté
et je fais de la danse aussi, je fais du dancehall pour, vraiment réappréhender, mon corps aussi en tant que femme et c'est vrai que c'est important de garder sa féminité quand on est dans le monde de l'entreprise où c'est quand même à prédominance, des hommes. Et puis une ambiance tropicale qui te rappelle aussi, Voilà, tes sources. c'est une autre île, c'est la Jamaïque. Super. Comment imagines-tu, l'évolution de ton activité sur du moyen, long terme, et quels objectifs t'es-tu fixé? Alors, je l'imagine aussi diversifiée que mes origines, pour le coup, franco-mauricienne. Donc oui, alors je l'imagine, sur 2 territoires, pour le coup, mon pays, donc de naissance, qui est la France et mon pays d'origine qui est l'île Maurice. Donc oui, mon souhait, c'est, de pouvoir développer les 2 territoires parce que j'ai pas envie de choisir. J'ai pas envie de choisir, j'ai envie que mon puzzle de vie soit complet et je veux surtout mettre, à profit aussi, l'expertise, mauricienne qui est absolument, extraordinaire et tout en gardant une attache, aussi avec la France. Je crois qu'il y a un autre continent qui t'intéresse aussi? Oui, j'ai bah, le continent africain, l'Afrique de l'Ouest Ouais. notamment. Donc j'ai eu la chance de partir au Sénégal, en décembre dernier. J'ai découvert, des personnalités, une ambition qui est pas juste, partagée, elle est surtout incarnée. Et ça, c'est des personnalités avec lesquelles je me retrouve énormément. Donc oui, c'est vrai que l'Afrique de l'Ouest, alors c'est vrai qu'il y a la facilité parce qu'elle est francophone, bien que je parle anglais, mais c'est vrai qu'il y a plus de facilité et l'Afrique de l'Ouest est vraiment, un espace que j'aimerais aussi développer, de par le raccord en termes de valeurs qu'on a. Tu nous expliqueras dans quelques années comment tu arrives à te dédoubler, pour faire tout ça, Stéphanie? Écoutez, j'espère qu'entre temps, je vais être touchée d'une baguette magique et avoir des super pouvoirs, mais en tout cas, oui, l'organisation, c'est la clé. En tout cas, on te le souhaite. Quel message fort, souhaites-tu transmettre aujourd'hui et à qui s'adresse-t-il? Alors j'ai 2 messages pour le coup, et c'est à destination, bah, des entrepreneurs parce que c'est vrai que c'est ce que je vis actuellement, mais aussi, bah, toutes les personnes en fait qui veulent évoluer en étant eux-mêmes. Le premier message, c'est de préférer, alors ça peut être un peu cash, mais de préférer la puissance au pouvoir Oui. parce que pour moi, le pouvoir, il y a une limite. Et ça ne permet pas toujours d'être aligné avec soi, alors que la puissance n'a pas de limite. On peut l'amener là où on veut et en général, quand on monte, c'est parce qu'on est toujours aligné. Donc ça, c'est un des messages et surtout, on peut, être, ambitieux, audacieux en restant soi-même. Merci beaucoup Stéphanie pour, cet échange inspirant. Merci C'est beaucoup. un plaisir de te recevoir et on va te souhaiter, une belle continuation dans tes projets. Merci beaucoup, je vous le souhaite aussi.